Buonasera Bianconeri, ou peut-être bonne nuit, vu qu'il est 1h20 de la nuit. Donc j'enregistre cette vidéo après une shitstorm, ma première shitstorm sur Twitter. Et je vous avoue, c'est une expérience que je ne conseille pas à mon pire ennemi. Mais bon, je prends tout ça à la légère. Twitter, c'est un monde particulier. Tout le monde se sent protégé derrière son écran. C'est ce qu'on appelle en Italie les leoni da tastiera, non? Des gens que derrière le clavier, derrière l'écran, sont hyper à l'aise à insulter les gens, à faire de la shitstorm, bien entendu. Mais après, dans la vraie vie, à mon avis, ils sont beaucoup plus polis, peut-être beaucoup plus, voilà, lisses même dans leurs opinions. Si je vous en parle, c'est aussi quelques points pour faire un peu le point là où j'en suis dans ma découverte de ce monde. Moi, je me suis mis à faire des vidéos à peu près il y a un an, je crois. J'étais encore dans mon vieux appartement à la Défense. Et comment dire, je me suis mis à faire ça vraiment par passion. Moi, je cherche pas les followers, je cherche pas, disons, la notoriété. J'ai un travail pour ceux qui savent ce que je fais dans la vie qui m'apporte assez largement de revenus et j'aurais même pas besoin de faire ça. Moi, mon constat au début, c'était de me dire, je vois beaucoup de jeunes avec la marque Juventus sur soi, voilà, le logo Juventus, quoi. Donc je me disais, il y a un marché, donc il faut que, il y ait quelqu'un qui prend ce marché pour discuter des Juventus. Non pas pour faire de la polémique, non pas pour faire des insultes, mais parce que là où il y a des passionnés, il y a aussi des potentielles discussions intéressantes à avoir. C'était ça le but de la création de ma chaîne. Après, j'ai découvert qu'il y a les footix. D'ailleurs, j'ai rencontré un petit jeune hier à la Défense qui me fait je l'aborde comme ça dans la route. Ah, en fait, tu portes le maillot de la Juventus, tu suis le foot. Il me dit non, je suis en footix. Heureusement que j'avais découvert sur Twitter ce que c'est un footix, sinon je me serais retrouvé un peu bête. Donc voilà, ça c'était mon constat de base. Moi, je suis là pour parler Juventus. Comme dit toujours de façon calme, toutes les opinions sont bonnes à prendre. Allegri in, Allegri out, Dybala in, Dybala out. Entre le noir et le blanc, et nous connaissons très bien ces couleurs, il y a beaucoup de nuances de gris, pour pas citer un fameux roman. Mais dans tous les cas, moi, cette shitstorm m'a fait quand même réfléchir sur certaines choses. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus followers d'une idée conçue, donc le fameux Allegri out par exemple, ou même le fameux Allegri in, que d'une équipe de foot. Ou même, et ça je trouve que c'est même pire, parce qu'encore être partisan de ces idées, je suis le premier à dire croyez en vos idées et surtout euh, enfin, soyez-en convaincus, quoi. Même si il faut garder l'esprit ouvert à tout ce qu'on veut dire derrière et avoir toujours un débat sain. Mais la chose la plus peut-être marquante qui m'a marqué dans ce shitstorm, c'est m'apercevoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup même plus accrochés à ce qu'on appelle en Italie un capopopolo, à quelqu'un qui dicte avec sa voix, qui a assez de charisme, il faut le reconnaître, pour se faire suivre par des gens et qui ben, a le pouvoir de diriger l'opinion publique. On y pense parce que dans le YouTube italien, il se passe un peu la même chose entre toute une catégorie de YouTubeurs qui sont ouais, assez modérés dans leurs propos, qui entendent le oui et le in et le out, si on veut, et puis un YouTuber en particulier, lui, a fait le choix d'être celui qui va toujours contre-courant et qui donc a une community qui est hyper haineuse, hyper gueulante contre tout en fait, peu n'importe quoi. Une fois c'est la société, une fois, maintenant c'est la période d'Allegri bien entendu, une fois c'est un joueur en spécifique. Et donc je trouve ça assez marrant comme les choses se répliquent entre une nation et l'autre. Et moi je suis assez fier en fait de faire partie du bon côté, du côté un peu plus calme et modéré quoi. Un influencer c'est ça. Il y en a beaucoup sur Instagram surtout de s'appelle comme ça, mais finalement, à notre niveau, tous ceux qui avons une visibilité publique, comme moi, comme les autres YouTubeurs, Twitchers, etc., nous sommes quelque part des influencers. Parce que, vu que c'est une communication verticale, de nous vers vous, il y a peu d'interaction là dans une vidéo.
il y en a déjà plus dans les lives, mais finalement, on vous expose notre opinion et soit vous y adhérez, soit si vous êtes contre, vous ramenez le débat. Malgré cela, j'ai l'impression que dans les communautés, il s'installe un certain lien vital entre celui qui, du coup, donne le contenu, comme moi ou comme d'autres, et vous qui le suivez. Et moi, j'espère de vive cœur que dans ma communauté, ça ne sera jamais le cas. Je ne suis pas là pour vous imposer un avis, loin de là. Je suis là pour ramener le débat. Si dans un live, j'ai avec moi une personne qui est pro-Allegri et contre Allegri, je vais poser des questions ouvertes pour que le débat s'élance. C'est tout. L'important, c'est le débat et l'important derrière tout ça, c'est la Juve. Donc voilà, je suis assez content des discussions que nous avons ici sur YouTube. Sur Twitter, je me suis rendu compte que c'est un peu moins le cas. Je pense que j'étais malgré moi rentré dans une bulle euh, assez, ouais, avec des opinions marquées, qui n'a pas forcément envie d'en changer, ou qui est trop attaché à certains personnages, et que donc, bah, cette shitstorm, la personne qui l'a causée, en l'occurrence, je pense que c'était pas son but, mais derrière, ça a donné des dérives. Et puis, ben voilà, je pense que au final, c'est bénéfique parce que ça a permis voilà, à certaines personnes de me unfollow, comme on dit. Donc, j'ai perdu une vingtaine de followers sur Twitter. J'en ai aussi gagné 5 ou 6. Preuve aussi que, comment dire, autant pour les choses que tu dis et le comment surtout tu les dis, euh, tu, euh, tu peux attirer ou moins plus un type de personne. Donc, quelque part, ça a aidé à faire le ménage. Et cette vidéo est aussi un peu dans le but de continuer le ménage. C'est-à-dire, si vous faites partie de ces gens qui ne veulent pas avoir un débat ouvert ou qui sont trop attachés à une personnalité du J-Twitter pour euh, s'affectionner à quelqu'un d'autre ou aux opinions de quelqu'un d'autre, ben vous pouvez clairement m'unfollow aussi. Ça ne me dérange pas. Moi, ce que je veux, c'est une communauté qui me ressemble au moins dans la conception du débat. C'est-à-dire que le débat soit sain, soit civique, sans insultes. Ce soir, j'ai reçu beaucoup d'insultes, même du coup personnelles, qui n'avaient rien à voir avec les opinions du foot. Mais vous savez quoi, comme dit, c'est la vie. Et puis, voilà, c'est aussi la dérive des réseaux sociaux qui fait que ben, derrière un écran, on est tous forts, on est tous sûrs de soi. Donc soit on se cache derrière un écran, soit un vrai masque, mais dans tous les cas, ben voilà, on est toujours protégé par ces choses qui s'interposent dans une discussion. Et moi, j'aime bien les gens qui parlent à visage ouvert, qui calmement expriment leurs opinions et avec qui on peut avoir un vrai débat. J'aimerais rajouter une chose en fin de cette vidéo, c'est que j'ai eu effectivement une attitude peut-être mauvaise sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire un certain mécanisme qui fait que, enfin, moi boomer, moi j'ai 36 ans les gars, pas là pour faire des gamineries. J'arrive sur Twitter, je me dis, ok, je dois avoir plus de visibilité, je me mets à suivre des gens qui affichent clairement dans leur profil être follower de la Juventus. Donc, mon profil s'est rempli de followers. Enfin, non, pas de followers, mais des gens que je suis. Et donc, du coup, ma timeline, elle est pleine de messages de ces gens-là. Ce qui m'empêche de voir les messages pour lesquels, de base, je dois être à l'écoute, donc des journalistes italiens. Donc, j'en follow les gens que je m'étais mis à follow. Mais du coup, eux, entre-temps, m'avaient follow et c'est mal aperçu, apparemment, de enlever le follow à quelqu'un qui t'a follow. Ça fait genre, oui, marchand qui va clémander de followers. Bon, si je vous ai blessé, ok. Après, ça me semble un peu gamin de dire je te follow parce que tu m'as follow et je t'en follow parce que tu m'as follow, donc par dépit en fait. Mais voilà, moi, je sais pas que ça marche comme ça, d'accord, je me suis aperçu de ça il y a quelques semaines environ, donc j'ai arrêté d'en follow aussi. Mais bon, écoutez, voilà, si vous voulez m'en follow, y a aucun souci. Si vous aimez mon contenu, vous restez, autrement, bah, je vais vous dire bon vent. Et après, il y a un autre épisode sur lequel j'aimerais bien revenir.
Je suis encore follower d'une autre chaîne Twitch sur laquelle j'avais envoyé des messages privés aux gens que je voyais écrire dans le chat en disant, bah, écoute, moi aussi je fais du contenu sur la YouTube, si ça te dit, regarde aussi mon contenu, regarde aussi mon contenu. Donc, j'ai pas dit désabonne-toi de la chaîne Twitch où je t'ai vu, aucunement. Je pense qu'on peut aussi aimer beaucoup de types de contenu. Moi, personnellement, en Italie, je suis Juventus, je suis AJG TV, je suis Juventino. J'en suis plein, plein. J4Me ou d'autres, j'en suis au moins 5. J'y vois aucun mal à se dire que un utilisateur de contenu comme vous l'êtes, parce que vous utilisez un contenu que nous, on vous met à disposition, peut aussi avoir envie d'avoir plus d'informations, plus de points de vue, etc., etc. Donc, si j'ai envoyé ce message-là, ça n'était aucunement pour nuire à la personne qui faisait son live, mais bien entendu pour essayer d'ouvrir l'horizon des gens. Apparemment, c'est mal vu aussi. Apparemment, je suis juste un trentenaire, presque quarantenaire, qui ne comprend pas les codes de ce monde. Donc voilà, excusez-moi si je vous ai blessé en essayant de vous faire connaître mon contenu. Encore une fois, si ça vous intéresse, si je vous ai permis de découvrir un autre monde, une autre façon de voir les choses, j'en suis ravi. Autrement, ben, vous retournez là où vous étiez parce qu'apparemment, beaucoup de monde y est content dans une ambiance voilà, telle que... je vais rien dire parce qu'après, je vais, euh, je vais faire encore pire et j'en suis susceptible quand même. Hein. Bref, dans tous les cas, mes amis, ce soir, juste pour parler un peu de foot, hein, pour laisser un peu de côté tout ce tout ce qui n'a rien à voir avec le foot, en fait. Moi, je vous dis tout. On subit déjà cette attaque de l'extérieur. On doit se disputer entre Juventini. Sérieusement, c'est pas la peine. Bref, le Napoli a gagné aujourd'hui. Une victoire de Cortomuso. Tiens, bizarrement. Aux autres aussi, ça arrive de faire du Cortomuso. Par contre, l'Inter a fait match nul. Le Milan a gagné. Donc bon, déjà, on récupère 2 points sur l'Inter. Si toutefois on gagne demain, il faut déjà le gagner, ce match. Et comme dit, la Salernitana va tout autant se renfermer que le Villarreal l'a fait dans la Champions League. Donc j'espère que au moins dans cette semaine, l'équipe pourra trouver des moyens de contournement d'une défense hyper positionnelle. Donc on va voir ce qui se passe demain, si on récupère 2 points. Et après, l'Atalanta jouera après nous, du coup. Mes amis, merci beaucoup de me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui m'ont même soutenu en message privé par rapport à cette shitstorm. Et puis, vous qui êtes sur Facebook, vous en savez rien de tout ça, mais tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que Facebook est un réseau social un peu plus humain. Peut-être aussi parce que l'âge moyenne, elle est plus haute. Et dans tous les cas, merci beaucoup de votre soutien. N'oubliez jamais like, commentaire pour faire grandir la chaîne. Si vous êtes nouvelle abonné, tiens, parce que en plus, j'ai pas perdu d'abonnés sur Facebook, c'est ça qui est magique. Donc en fait, les 20 et quelques personnes qui me suivaient sur Twitter, ils regardaient même pas mes vidéos YouTube. Donc, enfin, en soit, j'ai rien perdu, quoi. Que des gens qui ben, aiment la polémique et moi, j'aime pas la polémique. Ici, elle est constructive, limite, on peut dire polémique constructive. Bref, je parle trop, les gars. Il est 1h30 de la nuit. Je pense que cette vidéo était plus dans un but pour moi cathartique, vraiment de lâcher tout ce que j'avais sur le cœur avant d'aller dormir. Et puis je ne sais même pas si je la publierai finalement. Je sais pas. Allez, buonanotte e fino alla fine. Forza Juventus. Ciao.